il est intéressant d'observer que chez les bookmakers anglais, comme par hasard, Asselineau est en train de monter. Bref, on a l'impression que les bookmakers sont plus précis que les sondeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent en jeu. Et quand il y a de l'argent en jeu, les gens ils parient pas par hasard. Ils réfléchissent avant. C'est terrible, hein? C'est horrible. C'est horrible. Donc, c'est vous dire où en est le niveau aujourd'hui. Concernant François Asselineau et l'UPR, on voit vraiment quelqu'un faire une campagne très solide, avec des arguments, c'est le cas de le dire. Sauf que les interviews sont réalisées par des journalistes vraiment de Big Brother, quoi. C'est extraordinaire. L'interview de TF1 avec Coudray et Boulot est phénoménale. Phénoménale. Je vous invite à la voir. Ils n'ont aucun argument. Ils vont passer la vidéo d'une question réalisée par un bankster de la City pour expliquer, Project Fear, hein, le projet de la peur, pour expliquer, alors c'est le bankster, l'autorité qui parle et qui explique que si le projet d'Asselineau passait, il paraît qu'il faut dire Asselineau, si le projet d'Asselineau passait, c'était la fin du monde. Donc le bankster qui a ruiné la planète, on a depuis 2008 injecté l'Europe 1600 milliards d'euros dans les banksters et 1600 milliards d'euros dans les banques, pour les banksters, et la crise est toujours là, plus puissante que jamais. Pour rien. On leur explique qu'il faut enlever le pouvoir à ces voyous, que la finance a pris trop de pouvoir et que c'en est devenu extrêmement dangereux et de toute façon, on court à notre perte. Le bankster inverse tout. C'est celui qui dit qu'il faut arrêter ce cirque, que c'est dangereux et que vous avez ruiné la planète, qui est devenu dangereux. N'est-ce pas là une inversion totale, absolument totale, de tout raisonnement? C'est du pur satanisme dans sa signification symbolique. C'est l'inversion de tout. L'inversion des valeurs, l'inversion du raisonnement, l'inversion absolument de tout. Franchement, ce sont des interviews qui ne sont même pas écoutables, quoi. Ça n'a quasiment presque aucun intérêt. Sur RMC, Bourdin, le gredin. Il est tout content, il a piégé Monsieur Asselineau avec des questions du genre c'est quoi l'article 28, que dit l'article, il cite un article, il lui dit c'est quel numéro. Ah bon? Parce que il est censé l'apprendre par cœur. Donc le médecin, le pharmacien est censé apprendre le Vidal par cœur, le dictionnaire des médicaments. Et le magistrat, vous sortez le code pénal, vous sortez un article alinéa X, il doit le connaître par cœur. C'est quoi Alors tout le monde, absolument tout le monde a sauté sur cet extrait pour expliquer, regardez, il connaît pas tout par cœur, alors que c'est lui qui a remis au goût du jour, et Dieu sait que c'était important, la connaissance des articles des traités européens signés par la France et qu'elle doit honorer. Hein? Nous sommes bien d'accord là-dessus. C'est fabuleux, fabuleux. Hier, il ne les connaissait pas, ces articles, ces traités. Il les sort, il les lit comme un gamin de 2 ans, parce qu'il est incapable de les connaître. Il les lit, il fait un interrogatoire surprise complètement stupide et sans intérêt. Absolument sans intérêt. On a tout le loisir d'aller récupérer le traité, de le lire page par page et de s'exprimer dessus. Bon, bref. C'est Bourdin, quoi. Le gars qui ne sert strictement à rien. Concernant Jean-Michel Apathy. Alors, Jean-Michel Apathy, c'est un petit bijou de mauvaise foi et d'arnaque intellectuelle. C'est un danger public, hein. Franchement. Dans une société civilisée, un type comme ça, il n'aurait certainement pas accès aux médias. Et mieux encore, après avoir commis toutes ces infractions et ces mensonges, il serait en prison. France Info, le 12 avril, hein, aujourd'hui même. Donc, il pose des questions, notamment, alors il lui dit oui, vous avez un très faible taux au sondage, et Monsieur Asselineau lui dit que oui, mais sur Internet il y a des sondages qui me donnent des taux beaucoup plus intéressants. Et l'autre il lui dit combien? C'est dingue, il est censé connaître ces chiffres, avoir fait son enquête avant de le recevoir. C'est l'inverse en fait, encore une fois l'inversion de tout. C'est-à-dire que ce journaliste n'a pas fait son travail. D'ailleurs, il y a eu un tweet il y a quelques jours où on parlait des GOPE, hein, Grande Orientation des Politiques Économiques de l'Europe, qu'elle impose aux pays signataires des traités,
notamment la France. Et monsieur Asselineau lui dit, bon ben, c'est à vous de faire ce travail. Tenez la ligne, le lien, suivez-le, allez lire les GOPÉ. La GOPÉ, la grande ou les grandes orientations de politique économique qui s'imposent à nous tous. Ils font pas le travail, les types ne lisent pas les traités, ne lisent pas les grandes orientations, ne lisent absolument rien, et pourtant ils arrivent à tenir des matinales, à faire des interviews, c'est extraordinaire, extraordinaire. Alors toujours pareil, Project Fear, le projet de la peur, oui, mais sortir de l'Europe, de l'euro, ça va affoler les gens. Ah bon? Et pourquoi? Vous croyez que la crise de 2008, elle n'a pas affolé les gens peut-être? Et la disparition de l'euro prochaine, l'écroulement obligatoire de l'euro, ça fait 10 ans que je le dis. J'ai annoncé quand même la crise en 2006-2007, bien avant qu'on parle de subprime dans les médias hexagonaux. Donc l'euro, la monnaie européenne, va s'écrouler. C'est pas mieux de le prévoir que de le subir peut-être, hein? C'est préférable. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc pareillement, hein, Apathy nous parle de peur, d'affolement général. Non, il n'y a aucun affolement. Quand un État régalien responsable fait quelque chose dans les règles de l'art à l'avance, je vois pas qui va affoler quoi là-dedans, hein. Et concernant la guerre en Irak, sur des questions concernant la Syrie, monsieur Asselineau expliquait que on nous avait déjà menti en 2003 à Rota, etc. En 2013, vous savez ce qu'il lui dit, monsieur Jacubizine? Il dit oui, mais ça c'était c'était il y a 15 ans. Donc bon, c'est pas grave, 1 million de morts il y a 15 ans, c'est pas grave. Comment un être humain normal, sachant qu'un génocide n'est pas prescriptible, il n'y a pas de prescription pour les génocides et les crimes contre l'humanité. Comment un journaliste normalement constitué peut dire une connerie pareille? C'est inhumain. C'est un sauvage. C'est totalement inhumain. C'est-à-dire que la cause de 2003, c'est un mensonge. On a tué 1 million d'Irakiens. On a détruit l'Irak. Ça, c'était terreau de Daesh. On a donné le pouvoir aux chiites qui ont créé un désordre qui a amené plus de gens sunnites dans les bras de Daesh pour se venger des chiites. Donc on a créé tout le terreau, on les a armés, on a créé toutes les conditions pour amener ces gens-là à donner du pouvoir à ces gens-là, qu'ils montent en puissance. Et après on nous dit oui, mais c'est il y a 15 ans. Bah, il faut dire ça au massacre du Bataclan, de Charlie Hebdo. C'est à eux qu'il faut dire ça, hein. C'est dingue quand même, c'est dingue. Petit reportage du 11 avril avec interview de François Asselineau à Lille, au Grand Palais de Lille, par le quotidien de Yann Barthès, dans lequel ils étaient tout contents. Ils ont trouvé des gens qui étaient là et ils leur ont demandé quel site internet ils suivaient et comment ils s'informaient. Alors les autres leur disaient oui, la presse on l'écoute plus. Et il y a un monsieur qui leur dit oui, moi c'est plutôt j'écoutais. Il utilise le passé, hein, Alain Soral et Dieudonné. Et tout de suite ils vont lui poser la question Soral, incapable de dire. Et là, c'est une fake news, hein, c'est vraiment faux de dire qu'Alain Soral est contre Asselineau d'une manière extrêmement virulente, puisque quasi quotidiennement, plusieurs posts par jour, en décrédibilisant Asselineau, en le faisant passer pour un gourou sectaire, ce qui est magnifique de la part du gourou Alain Soral. Hein, on rappelle qu'il y a eu quand même un suicide dans sa secte, je le rappelle au passage, contrairement à monsieur Asselineau. On n'a pas oublié quand même, hein. On n'a pas oublié Romain, hein. On est loin de l'avoir oublié, etc., etc. Donc c'est une fake news, c'est une fausse information dans laquelle ils essayent de faire un amalgame entre le dégénéré Alain Soral, le mythomane Alain Soral et François Asselineau. C'est faux, vous voyez, c'est pas sérieux. Mais ils étaient tout contents, croyant faire de l'humour. Ça prouve encore une fois la médiocrité de ces gens-là. D'ailleurs, tout le monde se moque de monsieur Asselineau concernant sa connaissance pointue des traités et des articles et des alinéas des traités, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à ce jour en politique. C'est quand même dingue, hein. Posez-vous la question. Moi, je vous invite, je vais pas voter, hein, je suis un abstentionniste, je voterai plus. Donc c'est pas compliqué. Je n'ai rien à vous vendre. Par contre, quand on voit une interview de Marine Le Pen réalisée par Olivier Mazerolle, Yves Tréhard et Christophe Jacubizine,
Et pour mettre en difficulté Marine Le Pen, quand elle dit je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ils lui disent oui, mais vous êtes toujours dans l'Union européenne, vous pouvez pas le faire. Les arguments de François Asselineau, ils reprennent les arguments de François Asselineau pour contrer Marine Le Pen. C'est magique, c'est extraordinaire. Pour une fois, ils posaient des questions intelligentes. C'était la première fois de leur vie. Et quand Marine Le Pen, alors là, encore une fois, pour vraiment aggraver la situation et démontrer la supercherie de cette candidate, et quand elle s'est vraiment vue accablée et au pied du mur, quand ils lui ont dit, vous pourrez rien faire, puisque l'Europe vous en empêche et vous ne pourrez rien faire avant la sortie de l'Europe. Et comme elle veut pas sortir de l'Europe et qu'elle veut faire un référendum après 2018, etc., elle leur dit, on pourra combattre l'immigration et le terrorisme et le risque. Le Joker, quoi. C'est le Joker, passe-partout, c'est pas sérieux tout ça.